activités de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Donc, bonjour. Nous sommes sur un épisode supplémentaire de notre podcast. Donc, ici un autre podcast, podcast qui essaie en fait de nous édifier donc sur certains pièges que nous rencontrons à n'importe quel moment dans notre vie quotidienne et que nous essayons éventuellement d'éviter ou alors que nous aimerions ne pas avoir à affronter, donc les anticiper déjà. Donc, ce sont des zones d'ombre qui nous freinent et que nous omettons éventuellement. Alors donc ici, en l'occurrence, cet épisode sera à thème relationnel. Donc dans notre podcast, nous avons plusieurs thèmes et le thème relationnel revient assez souvent. Et donc cet épisode, il est intitulé Comment ne pas mourir socialement. Donc comment ne pas mourir socialement. Alors pourquoi un thème aussi spécifique? Alors parce que en fait, ce thème a été inspiré parce que nous pensons que tout le monde souhaite soit maintenir sa position sociale, soit l'améliorer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aimerait voir décliner son statut social, d'accord? Donc, nous souhaitons soit maintenir notre statut s'il est plus ou moins OK, soit l'améliorer. Donc, nous avons pensé à développer ce thème, OK? Et donc, comme très souvent nous nous inspirons en fait d'œuvres et d'auteurs, donc qui sont un peu plus avancés ou qui en savent beaucoup plus sur le thème, d'accord? Donc nous nous inspirons d'eux. Et donc ici, nous allons nous inspirer de deux personnes, ok? De deux personnes globalement, d'accord? Nous commençons par nous inspirer du livre qui est intitulé Sapiens. Donc ça tient une brève histoire de l'humanité, donc écrit par un auteur qui s'appelle l'auteur Yuval Noah Harari. Voilà, donc Yuval Noah Harari. Et je pense que ce livre a eu pas mal de succès ces dernières années, ok. Et nous inspirerons aussi de la pièce de théâtre écrite par le dramaturge et comédien français Molière, d'accord. Donc voilà, donc écrit par Molière. Alors donc, pour pouvoir être propulsé socialement, d'accord, nous ne pouvons pas le faire tout seul, ok. Donc tout le monde a besoin d'être soutenu et accompagné. Et en fait, la stratégie ici, c'est vraiment de se rapprocher, donc de se rapprocher de personnes avec qui nous aurons noué des liens sincères et fiables, d'accord. Donc des liens solides, ok. Alors, ces liens justement, pour être considérés solides et donc pérennes, ok, doivent être enracinés, d'accord. Et cela va passer par des activités communes, ok, donc éventuellement des centres d'intérêt commun, et bien sûr, le temps passé ensemble a de l'importance, d'accord, donc le temps a vraiment son effet et son poids. Alors, la collaboration que nous souhaitons obtenir, donc, est celle-là qui va nous aider à grandir, d'accord, et nous soutenir, ok, et celle-ci doit se motiver après rapprochement sur plusieurs intérêts ou activités, ok. Bien sûr aussi les éventuels défis relevés dans différents cadres, ok. Donc cette collaboration peut se forger autour d'intérêts, d'accord, ou de sujets provenant de ce qu'on va appeler la réalité objective, d'accord. Donc ça c'est fourni par le livre intitulé donc Sapiens, une histoire de l'humanité. Donc ce thème-là est fourni par ce livre. Donc il a nommé la réalité objective, c'est-à-dire des sujets qui sont un peu plus tangibles, d'accord. Donc ça peut être des sujets qui touchent peut-être aux animaux, donc à la nature, ok. Donc nos liens peuvent se former
et se tisser autour donc de ces sujets-là, donc des sujets comme ceux-là. Et bien sûr, ça peut être dans un cadre peut-être professionnel, ok, donc un projet au travail, ou alors ça peut être dans un cadre socio-culturel, donc peut-être un projet communautaire, ou encore plus banalement, ça peut être la conséquence de relations de longue date, d'accord? Donc par exemple des amitiés d'enfance ou autres, ok? D'accord. Donc après plusieurs activités en commun, éventuellement des écosystèmes qui vont interagir et se retrouver, d'accord? Donc des écosystèmes qui auront une intersection, ok? Nous allons nous rapprocher concrètement et nous allons nous connaître suffisamment, ok? Nous rapprocher concrètement et nous connaître assez, ok? Alors, mis à part ces centres d'intérêt-là, provenant donc d'activités liées à la réalité objective et tangible, ok? Nous pouvons aussi nous rassembler autour de centres d'intérêt qui proviendront d'une réalité imaginaire, d'accord? Alors, ici, ce sont des centres d'intérêt, d'accord? Et des activités qui nous tiennent vraiment à cœur, ok? Mais qui sont un peu plus fictives, d'accord? Qui sont un peu plus fictives, comme par exemple l'alliance à une idéologie religieuse, d'accord? Donc, par exemple, des causes comme le ralliement pour la pacification de deux États similaires ou éventuellement peut-être la création de barrières ou de frontières entre deux États similaires, d'accord? Ou alors des sujets liés à la protection de la communauté, ou alors des concepts liés à l'argent ou tout simplement la réussite dans la vie, ou alors une inclinaison ou pas pour la spiritualité, d'accord? Ou alors un sujet tel que le style de vie en général, d'accord? Parce que le style de vie, je pense que le style de vie, c'est un thème qui revient assez souvent récemment, dont les gens s'intéressent beaucoup à un certain style de vie qu'à un autre. Donc ça, c'est un thème fictif qui est très souvent discuté et traité, d'accord? Donc ce thème-là, ou peut-être un thème tel que l'égalité des droits hommes-femmes, parce que je pense qu'on parle beaucoup de la situation de rémunération féminine. Parfois, il y a des circonstances dans lesquelles la rémunération féminine est pointée du doigt parce qu'elle est inférieure ou elle est défavorisée par rapport à la rémunération des hommes. Donc ça, c'est un thème fictif, mais qui revient. Donc, en fait, nous pouvons motiver, d'accord? Nous pouvons motiver et convaincre des partisans des relations, d'accord, que nous avons autour de ces sujets-là qui proviennent de la réalité objective ou tangible, d'accord, ou alors de la réalité imaginaire, ou bien éventuellement des deux, d'accord, évidemment des deux, parce que les deux sont importants. Et même, donc nous rallierons des partisans à notre cause, d'accord, après rapprochement sur de tels sujets, ok? Et même que nous devons noter, d'après bien sûr les dires de l'auteur Yuval Noah Harari, nous devons noter que la réalité imaginaire en fait prend beaucoup plus d'importance dans le monde moderne, d'accord? Donc elle devient tellement puissante et même la survie des sujets, d'accord, ou des soucis, des problèmes provenant de la réalité objective dépend plutôt de plusieurs entités fictives, d'accord? Et donc de ces entités fictives-là, il a donné à titre d'exemple des entités telles certains États. Donc il y a certains États qui sont puissants. Il a proposé la bonté divine, donc il a parlé de Dieu. Donc il y a certains problèmes réels qui dépendent soi-disant de Dieu, d'accord? Et il a aussi parlé de Google. Donc Google, je pense que Google fait partie de la vie de beaucoup de personnes en tout cas. Je ne saurais dire vraiment combien, mais Google fait partie de la vie de beaucoup de personnes. Donc il a évoqué cela dans son ouvrage, donc voilà. Alors, pour ce qui est
de la réalité donc imaginaire, d'accord? Donc, des sujets, problèmes ou centres d'intérêt provenant de celle-là. Nous allons donner un cas d'étude, d'accord? Donc, une illustration qui est une pièce de théâtre, ok? Donc, nous avons parlé de Molière dès l'introduction de notre épisode. Donc, nous allons proposer de se pencher, d'accord, sur une de ces pièces de théâtre qui est intitulée Le Festin de Pierre. Donc, celle-ci, elle est aussi connue comme, elle est aussi appelée Don Juan, je pense en français Don Juan, ou appelée aussi Le Festin de Pierre. Donc, Don Juan ou Le Festin de Pierre, ok. Donc, celle-ci écrite par Molière, alors, celle-ci écrite par Molière, à ce moment-là, donc, de sa carrière, donc, Molière, c'est un dramaturge, donc, qui fait partie de la grande et fameuse cour, donc, du roi Louis XIV. Et Molière, en fait, il propose une autre pièce, donc, est appelée le Tartuffe, ok? Il propose cette pièce-là, le Tartuffe, et il veut donc la faire représenter, voilà, donc, il se dit, il a cette pièce-là, donc, il a cette pièce-là qu'il veut faire représenter, faire voir au grand public. Et apparemment, à ce moment-là, il y avait une certaine situation politique qui prévalait, d'accord, en place, qui avait lieu, donc, qui était d'actualité. Et le roi lui dit carrément non, cette pièce-là, elle ne peut pas être passée, elle ne peut pas être jouée parce qu'elle ne correspond pas avec le climat, avec l'ambiance et tout. Et donc, du coup, parce que bon, entre autres, il y a donc un politicien. Entre autres, il y a un politicien et un membre du clergé, donc qui fait passer un texte, un mot au roi, donc qui fait son éloge, etc. Et qui s'en prend violemment à Molière. Et il se trouve privé de faire passer donc sa pièce qui chérit le Tartuffe en public, dont le roi lui interdit cela. Et donc, du coup, il décide de répliquer, en fait, ok? Donc, le roi lui interdit cela et il décide de répliquer. Déjà, il dit qu'en fait, lui, il est un dramaturge et comédien, ok? Un dramaturge et comédien. Et donc, en fait, ce qu'il essaye de faire, ça, ce sont les motivations qu'il donne. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'il pense au fond, mais les motivations qu'il donne, c'est qu'il est un comédien et qu'il profite de son art, en fait, pour faire passer des messages importants. Il profite de son art vraiment pour dénoncer les problèmes de la société et les vices, en fait, qui ont lieu en ce moment-là à la cour. Voilà. Alors, après quand même s'être défendu et avoir plaidé sa cause, le roi interdit la représentation de sa pièce, mais sa pièce est quand même valorisée, donc on reconnaît quand même la valeur d'éducation, d'accord, et sensibilisation de sa pièce. Et donc en retour à cet incident, si on peut l'appeler comme cela, les aventures, il veut donc faire passer sa pièce qui s'appelle Le Festin de Pierre, voilà, Don Juan. Il veut donc faire passer cette pièce-là. Il dit bien qu'elle est tout à fait fictive, d'accord? Elle est fictive, mais elle veut juste se battre et faire face au vice, d'accord, de son siècle, d'accord? Faire face au vice de son siècle. Et il dit que l'un des plus importants, donc à cette période-là, qui se répète et qui est dangereux, d'accord? L'un de ces vices-là, c'est l'hypocrisie, ok? Donc il veut s'affronter directement, d'accord, et on peut dire brutalement, avec force, à l'hypocrisie. Et en face, à l'hypocrisie. Et donc, voilà, il présente cette pièce. Alors déjà, il faut préciser le contenu donc de cette pièce ou en donner peut-être un résumé, d'accord? Alors, donc, en bref, cette pièce Don Juan ou Le Festin de Pierre, donc en fait, elle raconte l'épopée donc d'un libertin de cette époque-là, donc d'un libertin qui est un seigneur, ok? Et il est dit séducteur sans scrupule, d'accord? Donc il est dit séducteur sans scrupule, et c'est une personne en fait qui fait fi de toutes les conventions, ok? D'accord. Donc il se moque des interdits culturels, il se moque des principes de l'éthique religieuse, et c'est quelqu'un aussi qui ne respecte pas ses promesses, ses engagements, d'accord? Donc en fait, il est labellisé, voilà, donc il est labellisé ou titré tel un jouisseur irresponsable, d'accord. Donc, du coup, il est étiqueté de cette manière-là. On dit de lui qu'il est un jouisseur irresponsable. Et ce seigneur, en fait, il a un valet, bien sûr, donc un valet. Et donc, son valet, en fait, dit de lui qu'il est un grand seigneur méchant homme. Donc, voilà comment son valet le décrit. Donc, à qui veut savoir qui est ce Don Juan.
Il dit qu'il est un grand seigneur méchant homme à la conduite scandaleuse. Voilà. Grand seigneur méchant homme à la conduite scandaleuse. Alors, donc ce don Juan, en fait, il ne pense qu'à séduire, ok? Il est toujours en quête d'une nouvelle aventure. Il séduit ses conquêtes, donc ces femmes-là, ces jeunes dames, mariées, fiancées, peu importe. Voilà. Donc il est séduit et il ne s'arrête pas, donc d'une aventure à une autre. Et il ne se soucie pas de leur détresse, d'accord? Donc il les délaisse parfois complètement désespérés. Voilà, donc il se soucie de son plaisir. Voilà, ok? Donc, une anecdote poignante donc, de l'histoire de Don Juan sur son parcours, donc ce qui fait donc de lui ce qu'il est, ok? Et ce qui fait son nom, si on peut dire, sa renommée. Donc, sa renommée, ce qui le caractérise donc, lors de ses aventures, c'est que il fait sortir une jeune dame, d'accord, qui s'appelle une jeune dame Don Elvire. Donc, Don Elvire du couvent parce qu'elle décide de se consacrer à une vie religieuse. Il la fait sortir parce qu'il lui promet le mariage, il veut l'épouser, donc il veut vivre avec elle. Et donc, bâtir un avenir, d'accord, et un futur avec cette dame. Mais, après avoir profité d'elle, d'accord, et en s'aimant, il la laisse carrément tomber, ok? Donc, il l'abandonne et il décide de poursuivre sa vie. Et il en a cure, en fait. Alors, les frères de cette dame sont à sa poursuite, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. La pauvre dame, elle avait une carrière et un avenir religieux. On l'éloigne de cela et on lui promet donc une certaine vie stable. Et elle perd cela, elle perd son engagement, ok, et sa vocation. Donc, ils veulent se venger. Ils ne comprennent pas. Alors lui, il s'en fout, il se cache, raconte n'importe quoi, il essaie de tromper, il ment à tout le monde. Donc, en fait, il se moque des conventions, de l'éthique, des valeurs morales. Donc, c'est vraiment, il se dit en fait libre penseur, ok? Et c'est juste un libertin, en fait, ok? Donc, c'est quelqu'un qui vit de cette manière et on dirait même qu'il met en avant le mode de vie de libertinage, voilà. Donc, il fait absolument ce qu'il veut. Son valet n'apprécie pas. Donc, son valet n'est pas d'accord, même s'il travaille pour lui, mais il n'apprécie pas. Donc, peu importe ceux qui essayent de le convaincre et de l'aider à se repentir, peu importe ces personnes-là qui s'engagent et puis qui s'investissent, il les refoule ou alors il les trompe complètement, d'accord? Et donc, en fait, il meurt parce que en fait, la statue d'une personne qu'il a montée en duel l'entraîne, en fait, dans les profondeurs de la terre. Donc, c'est comme ça que la pièce est présentée. Donc, la statue d'une personne qu'il a tuée en duel, qui a essayé de l'aider à se racheter, en a marre, en fait, de ses histoires et de ses méfaits, d'accord? Donc, il est dégoûté et il veut en finir avec lui. Il l'entraîne donc dans les profondeurs de la terre. Donc, c'est cette statue-là. Donc, en fait, on présente cela comme la punition divine. On présente sa fin comme la punition divine. Alors donc, en fait, cette pièce-là, elle a été trouvée très violente par les partisans de Molière. Donc, Molière, en fait, il a des partisans qui comprennent, en fait, que c'est un artiste qui veut bien faire, d'accord? C'est un artiste qui veut aider les autres. Une de ses pièces a été rejetée, d'accord? Elle n'est pas admise en représentation publique, ok? Elle a été rejetée. Ses partisans comprennent, mais cette pièce, en fait, elle est trouvée violente, ok? Mais ils sont quand même d'accord sur le fond qui est sens et l'honnêteté, d'accord? Donc, ils désavouent complètement la moralité, ok? Ils désavouent la moralité, mais ils apprécient quand même l'innocence et l'honnêteté. Donc, Molière, bien, ce n'est pas un cas désespéré parce que j'imagine que à cette époque, il a quand même un statut social, mais il tient quand même à conserver sa position, ou du moins, il souhaiterait être soutenu pour sa représentation et pour son art, et donc il réussit à rallier des personnes autour du fond et de l'idée qu'il défend, d'accord? Donc ça, c'est un cas concret. Donc ça, c'est un cas concret, accompagnement et de soutien, d'accord? Pour ici, autour d'une cause fictive, mais qui est importante pour la population et pour les personnes qui le connaissent, d'accord? Donc il réussit à défendre son projet et à être apprécié et valorisé et représenté, d'accord? Donc c'est un cas concret, léger qui illustre donc notre concept. Ok, donc merci pour votre attention. Donc à très bientôt pour de nouveaux thèmes édifiants et puis utiles sur notre podcast. Donc n'hésitez pas à nous écouter et merci pour votre intérêt. Bye. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté.
Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très bientôt pour la prochaine écoute.